Tu as peut-être grandi en pensant que pour maigrir, il fallait tourner le dos à tes repas africains. Il fallait supprimer l'attiéké, le plantain, les sauces gras, les ignames, les foutous. Mais si depuis des années tu essaies de maigrir et que ton corps ne suit pas, c'est peut-être parce que justement tu t'es privé de ce qui fait ton identité. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi se priver de ces repas africains est la pire erreur à faire quand on veut perdre du poids. Tu vas comprendre trois choses essentielles. Premièrement, pourquoi les privations de façon générale abîment le métabolisme et t'empêchent de maigrir durablement. Deuxièmement, je vais te montrer les vraies conséquences invisibles de l'abandon de tes repas africains sur ton plaisir, sur ton équilibre émotionnel et même sur tes rapports sociaux. Et troisièmement, on va déconstruire ensemble toutes ces croyances qui te disent que les plats africains font grossir. Et je vais surtout t'expliquer ce qu'il faut réellement faire pour maigrir en mangeant africain. Alors reste concentré jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les informations que je vais partager avec toi vont transformer ta vie quand tu vas passer à l'action. C'est en exclusivité sur Mangi Nutrition. Bonjour mondialiste, je suis Syriane Jipap, ta coach minceur, conseillère en nutrition africaine, spécialisée dans la perte de poids et l'optimisation du métabolisme grâce au protocole AfroFit. J'aide les femmes africaines qui ont plus de 20 kilos en trop à retrouver rapidement et définitivement une silhouette affinée, un ventre plat et une énergie nouvelle avec l'alimentation africaine afin de réveiller les femmes puissantes et épanouies qui sommeillent en elles. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu veux être plus belle qu'hier, si tu veux te regarder dans le miroir et te dire « je suis plus attirante, je suis plus séduisante qu'avant », cette chaîne est pour toi. Alors installe-toi, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est totalement gratuit. Et si tu as l'impression que ton corps stagne ou que chaque kilo que tu perds finit toujours par revenir, ne reste pas dans le flou. J'ai créé un guide AfroFit 100% gratuit pour t'aider à sortir de ce cycle et tu y trouveras une checklist puissante pour comprendre la cause de ces effets yo-yo répétés et un plan d'action concret de 7 jours pour réveiller ton métabolisme africain et transformer ton corps en machine brûle-graisse. Tu peux télécharger ton exemplaire en scannant le QR code qui apparaît à l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Mais si en ce moment tu es dans un processus de perte de poids, j'ose croire que tu as déjà adopté une routine détox quotidienne pour soutenir ton corps dans ce parcours. Et pour cela, tu as besoin, entre autres, d'une excellente tisane adaptée à tes objectifs. Va dès maintenant sur le site internet manginutrition.com et commande le kit détox bio by Josica. Il va booster ton transit digestif et booster ton métabolisme afin que tu puisses brûler les graisses 2 à 3 fois plus vite. Le lien du site est aussi dans la description. Alors, comme je te l'ai dit dans l'introduction, les privations ralentissent ton métabolisme et bloquent ta perte de poids. Waouh! Comment cela se fait-il? Pourtant, se priver voudrait laisser croire qu'on va pouvoir diminuer les calories consommées et brûler davantage facilement. En fait, quand tu coupes brutalement certains aliments, ton corps ne voit pas que tu veux maigrir. Il ne voit pas ça comme une bonne chose pour toi. Il comprend plutôt que tu es en danger, que tu traverses une période de famine grave. Surtout quand c'était très brusque, quand c'était une privation très stricte. Et comme tout être vivant programmé pour survivre, ton corps entre en mode économie d'énergie. Il essaye de te garder le plus longtemps en vie d'après lui. La conséquence, c'est que tu vas brûler de moins en moins de calories parce que au lieu de te donner, par exemple, 100 calories pour une activité comme d'habitude, il va te donner 50 ou 75. Donc, tu vas utiliser moins d'énergie pour les mêmes efforts quotidiens et ton corps fatigué va se mettre de plus en plus à stocker tout ce que tu manges sous forme de graisse et entrer dans ce mode qu'on appelle le mode suivi. Au début, lorsque tu supprimes tout, tu crois que ça marche parce que tu perds rapidement plusieurs kilos. Mais ce que tu perds n'est pas en fait de la graisse, mais c'est surtout de l'eau et des muscles. Et dès que tu recommences à manger normalement, ton corps, par peur d'une nouvelle famine future, va se venger encore et stocker encore et encore plus qu'avant. Et c'est ainsi que tu entres dans ce cercle interminable d'effets yo-yo, de perte et de reprise, surtout parce que tu perds tes muscles.
Les muscles font partie des organes de ton corps qui activent le métabolisme, qui gardent le métabolisme très puissant. Et lorsque tu perds tes muscles, ton métabolisme aussi ralentit automatiquement. Donc, tu as déjà vécu toi-même ou tu as déjà vu ces femmes qui perdent 10 kilos en 2 mois et qui reprennent 15 juste après. C'est exactement ce mécanisme. Sache que la privation va venir tout simplement jouer contre toi, ralentir ton métabolisme et bloquer tous tes efforts. Maintenant, la deuxième chose que tu dois savoir est que c'est une très grosse erreur pour toi d'abandonner tes repas africains. Quand tu bannis le plantain, la tchéké, le couscous, le manioc ou tout autre repas, tu ne supprimes pas seulement un aliment, tu supprimes un morceau de ton identité et très vite tu vas commencer à vivre dans la frustration et la culpabilité parce que tu n'auras plus de plaisir à manger. Tu seras toujours sur tes gardes. Tu vas regarder ton assiette et tu vas voir tes plats africains comme une menace. Et ce manque de plaisir va souvent te conduire à des craquages incontrôlés. Combien de fois as-tu essayé toi-même d'arrêter de manger les repas traditionnels ou de consommer les repas avec l'huile rouge ou avec les arachides ou n'importe quel autre aliment que tu taxes de gras, mais en même temps, tu te retrouves 2 jours plus tard ou quelques jours plus tard en train de te jeter sur les viennoiseries, sur le pain, sur les biscuits, sur le bonbon. C'est parce que ton corps finit toujours par réclamer ce qui lui est interdit. Et lorsque ton corps fait cette réclamation, tu ne comprends pas son message. C'est pour cela que tu te jettes sur tout ce que tu vois et c'est là que l'hyperphagie émotionnelle s'installe. Tu te retrouves à certains moments à te jeter sur des repas même si tu n'as pas faim. Tu te retrouves parfois juste pour combler un vide à manger n'importe quoi, à prendre des grandes quantités de repas sucrés, d'aliments trop sucrés ou trop épicés sans pouvoir te contrôler. Tu te retrouves à avoir des compulsions alimentaires émotionnelles et à chaque sentiment de joie ou de tristesse, tu veux absolument te jeter sur n'importe quel plat. En fait, tes sensations de satiété et de faim, ta sensation de plaisir a été déréglée complètement. Et avec ce dérèglement, tu ne peux absolument pas retrouver ton poids idéal. Donc, te priver de tes repas africains vont forcément te pousser à l'échec. Tu dois savoir et tu dois retenir aujourd'hui que les plats africains ne font pas grossir. Au contraire, les plats africains sont tes meilleurs alliés minceurs. Ce ne sont pas les repas africains en eux-mêmes qui sont responsables de ta prise de poids. Ce qui te fait réellement prendre le poids, c'est la non-maîtrise des bonnes proportions, des bonnes quantités de chaque ingrédient qui se retrouve dans ton repas africain. C'est la non-maîtrise de l'association des différents groupes alimentaires et surtout des bons modes de cuisson qui vont t'aider à manger avec plaisir et à atteindre ton objectif minceur. L'obésité n'est pas une question de culture alimentaire. L'obésité n'est pas non plus une question de repas africain. C'est plutôt une question de déséquilibre énergétique. Lorsque tu consommes plus que ce que tu dépenses, l'Organisation mondiale de la santé est claire. Ce qui compte, c'est l'équilibre calorique et nutritionnel global. Tu peux manger africain et perdre du poids si ton assiette est structurée. Prenons un exemple simple. Si tu aimes beaucoup le riz avec la sauce d'arachide, au lieu de te servir un gros plat de riz plus un gros bol d'arachide rempli d'huile, tu peux essayer d'équilibrer ton repas en mettant à côté ou en prenant à côté d'une portion raisonnable de riz et de sauce, un peu de légumes sautés ou de salade, un peu de poisson braisé ou de viande. Et à côté de cela, tu t'hydrates correctement et tu verras que l'impact calorique ne sera pas le même. Donc, le problème n'est pas ton plat africain. Le problème véritable, ce sont les quantités et les bonnes proportions. Et si tu as des difficultés à pouvoir gérer les quantités, les proportions et surtout les associations des différents groupes alimentaires, des différents repas, si tu ne connais pas les bonnes méthodes de cuisson pour pouvoir réussir à transformer tes repas africains en alliés minceurs,
je t'invite personnellement au challenge Afrofit que j'organise dans quelques jours du 9 au 11 septembre. Dans ce challenge, je vais t'apprendre à intégrer tes repas africains dans un cadre structuré. Je vais t'apprendre comment gérer tes proportions sans frustration, comment rééquilibrer ton assiette en gardant tous les groupes alimentaires, comment adapter tes méthodes de cuisson pour chaque aliment afin que ces aliments deviennent tes alliés minceurs. Et c'est exactement ce qui va tout changer pour toi. Tu vas pouvoir consommer tout ce qui te plaît sans te priver et sans te sentir coupable. Tu vas pouvoir manger avec ta famille, tu vas pouvoir à nouveau vivre normalement. Tu vas pouvoir avoir une vie normale et réussir quand même à perdre plus de 20 kilos en mangeant africain. Et la cerise sur le gâteau est que chaque kilo perdu avec le protocole Afrofit que tu vas apprendre pendant le challenge est définitif. Parce que tu respectes ton corps et ta culture. Donc, le challenge Afrofit, c'est la solution ultime pour sortir des cycles de privation afin de bâtir une transformation durable. Pour t'inscrire à ce challenge, scanne juste le QR code qui apparaît à l'écran ou clique simplement sur le lien en description. Le challenge Afrofit est 100% gratuit, mais les places sont très limitées. Donc, je ne veux pas que tu rates cela parce que ça peut être le début d'une nouvelle histoire avec ton corps et ton assiette. Donc, si nous voulons récapituler, nous avons vu que les privations, de façon générale, ralentissent ton métabolisme et te mènent tout droit à l'effet yo-yo. Et surtout que l'abandon de tes repas africains détruit ton plaisir et fragilise ton identité et t'exclut de ta propre vie sociale. Tu as aussi compris que ce ne sont pas les plats africains qui font grossir, mais la manière de les préparer et de les consommer. La vraie solution est d'apprendre à les intégrer dans une stratégie minceur intelligente et c'est exactement ce que je vais t'enseigner dans le challenge Afrofit. Alors, dis-moi en commentaire, quelle est la plus longue période de régime pendant laquelle tu t'es privé de tes repas africains ou d'un aliment particulier que tu aimes? Et comment est-ce que tu t'es senti pendant toutes ces périodes? Merci pour ta contribution. Si tu as une question ou si tu as un autre sujet en nutrition sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas de me le faire savoir en commentaire et c'est avec plaisir que je te répondrai dans une autre vidéo. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée. Juste un pas après l'autre et tu l'auras. Tu fais des efforts et ton corps refuse et ça te dévore. Tu veux te sentir belle, rentrer dans ta robe, être fière sans appel. Tu veux t'affiner sans te trahir, manger tes plats et enfin sourire. Et enfin sourire. Mais on t'a menti sur ton chemin. Les régimes d'ailleurs ne sont pas les tiens. Ton corps connaît l'Afrique, ses saveurs, et ce sont eux tes alliés minceurs. Mais on t'a menti sur ton chemin. Les régimes d'ailleurs ne sont pas les tiens. Ton corps connaît l'Afrique, ses saveurs, et ce sont eux tes alliés minceurs. Challenge Afrofit, c'est ta voix, c'est ton cri. 3 jours pour changer ta vie, sans régime, sans déni. Tu vas perdre du poids, mais surtout te retrouver en mangeant africain, sans jamais te priver. Dire sans sourire. Rejoins le challenge Afrofit, 3 jours pour changer ta vie. Petit à petit, je t'apprends à perdre sans te priver, à aimer ton corps et le libérer. Imagine-toi dans cette robe dont tu rêves tant, ta démarche fière, ton estime de toi retrouver pleinement. C'est ton moment, c'est maintenant. Clique et viens, je t'attends tendrement. Challenge Afrofit, si ta voix c'est ton cri, ta liberté commence ici. Dire sans sourire. Ta vie profite. C'est ta voix, c'est ton cri. 3 jours pour changer ta vie, sans régime, sans déni.